Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du lundi 14 avril 2025. Pasteur Chris partage avec nous sur le thème « Soyez conscients de sa grâce abondante. Alléluia ». Notre verset d'ouverture est tiré de Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance, la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Gloire à Dieu. La grâce de Jésus-Christ est une ressource divine dont chaque chrétien doit consciemment tirer parti. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, lui a demandé « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ » 2 Timothée 2, verset 1. En d'autres termes, profitez de sa grâce. Comment profiter de sa grâce? Cela commence par la prise de conscience de sa grâce à l'œuvre en vous. Lorsque vous sortez de chez vous pour vous rendre au travail ou à vos autres engagements, soyez pleinement conscient que la grâce de Dieu est à l'œuvre en vous. Cette grâce apporte la faveur divine qui agit en votre faveur, vous positionne pour des opportunités et vous permet de vous démarquer. Cependant, il y a un principe clé à retenir. Pour que la faveur agisse continuellement dans votre vie, vous devez également faire preuve de faveur envers les autres. La grâce n'est pas une expérience unilatérale. Une personne qui a reçu la grâce devient un distributeur de grâce. Un homme ou une femme de faveur distribue la faveur. Ce faisant, la faveur leur revient continuellement. Alléluia. Le psalmiste écrit « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Psaume 32, verset 10. Le mot « grâce » ici vient du mot hébreu « chesed » qui signifie « bonté de l'alliance ». Cette bonté de l'alliance est une bonté particulière. Elle signifie la faveur divine de Dieu dont il ne peut se départir. Par conséquent, il ne peut que vous bénir. Gloire à Dieu. Sachant cela, quelle doit être votre réponse? La réponse se trouve dans le psaume 32, verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alléluia. De temps en temps, réjouissez-vous et poussez des cris de joie pour exprimer votre foi et votre gratitude pour la grâce abondante de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Réjouissez-vous dans le Seigneur chaque jour. Allez dans votre chambre et ayez votre moment de célébration joyeuse devant le Seigneur. Criez de joie et déclarez « Je suis favorisé par Dieu. Je marche dans la grâce divine. Sa bonté d'alliance m'entoure. » Alléluia, gloire à Dieu. Prière. Cher Père, merci pour ta grâce qui est à l'œuvre en moi et qui m'a positionné pour des faveurs partout, m'ouvrant des portes d'opportunités et m'emmenant à exceller dans tout ce que je fais. J'étends la même grâce aux autres en marchant dans l'amour et en me réjouissant de ta bonté d'alliance. Ta miséricorde et ta faveur m'entourent chaque jour au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 2 Corinthiens 9, verset 8, Éphésiens 2, verset 8 à 9, Tite 2, verset 11 à 12, Jean 1, verset 16. Tout commence par la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Romains 10, verset 9 à 10. Félicitations, vous êtes désormais un enfant